pour moi, une religion, c'est évidemment pas un dogme, c'est une manière de relier l'intérieur et l'extérieur. Pour moi, c'est le chemin qui conduit à la porte, qui devrait conduire à la porte. Alors hélas, il y a des religions qui sont une prison. En réalité, c'est dans la prison dans laquelle on est, on a monté des murs, puis on a mis des décors dedans, et on dit ici vous serez sauvés. Mais ça ne veut pas dire que c'est à la porte. Il y a heureusement des gens à l'intérieur qui connaissent la porte, ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit une guerre dans les religions entre le côté exotérique et le côté ésotérique. Le côté exotérique, c'est les différentes prisons. Et les gens se détestent. Par contre, le côté ésotérique, c'est ceux qui ont réussi à sortir. Donc ils se retrouvent dans le couloir. Dans le symbole. Donc, se retrouvant dans le couloir, ils discutent, ils échangent. On voit très bien les juifs, les musulmans et les chrétiens, pour souhaiter citer les religions du livre, qui s'entretuent, mais les kabbalistes, les soufis, les voies de chevalerie travaillent ensemble. D'ailleurs, ils sont détestés par les religions, parce qu'on a vu, là, récemment, il y a une mosquée qui a sauté. Pourquoi ? Parce que c'était des soufis qui étaient dedans. Des soufis, exactement. Donc l'idée, c'est bien sûr que tous les totalitaristes ne veulent surtout pas qu'on sorte de la prison. Et c'est pour ça qu'ils disent ne fréquentez pas les autres, ils sont dangereux, ne les regardez pas. En gros, parce que si je les connais, si je les comprends, ben, on va se poser des vraies questions. C'est marrant de défendre le diable. Ça dépend. Pour ceux qui se disent, oui, d'un autre côté, voilà. Mais pourquoi ? Parce que c'est bien sûr que c'est des églises qui défendent le diable, bien sûr. Quand on voit les exactions qu'ils font, mais tout poil confondu, c'est pareil, divisé. Ça peut pas être un Dieu d'amour rassemblé et tout, c'est impossible. Donc cette vision vraiment de la religion, et pour moi Noël est la plus belle fête de l'année, alors que c'est pas du tout pour une raison religieuse. Déjà, il y a une ambiance, il y a un truc que j'ai trouvé rarement ailleurs, j'ai vu des Noëls partout dans le monde. Il y a une espèce de... Peut-être parce que les gens y pensent, parce que les gens sont sincères, peut-être parce qu'il y a la trêve de Noël, peut-être parce que je ne sais quoi. Mais il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Le fait d'associer la forêt, le fait d'associer... On fait rentrer la forêt chez nous quand même, c'est la seule fois dans l'année on fait rentrer un arbre à la maison. Donc c'est du vivant, c'est quelque chose. Les odeurs, ce que j'aime beaucoup ici dans Noël, c'est toutes les odeurs, tous les parfums. L'envie de faire plaisir aux gens. Les gâteaux qu'on fabrique, j'aime beaucoup les Noël du Nord, parce que les gens sont restés vraiment... Plus ils sont proches de la nature, plus ils sont restés dans la nature. Les gâteaux à la cannelle, les trucs, les Anglais aussi, tous les anglo-saxons qui font un Noël. Nous, c'est plus un Noël de cadeaux, c'est plus un Noël de ripailles, c'est plus... Et l'idée, c'est vraiment une communion. Voilà, pour moi, Noël est une communion universelle. Et même si c'est pas ma croyance, et même si c'est même pas une religion à laquelle j'adhère ou pas, je suis très œcuménique, eh bien c'est un, comment dirais-je, un point d'orgue. C'est une vraie porte. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, il y a une porte qui est possible et qu'il y a une porte qui s'ouvre.